Afghanistan, le président français Emmanuel Macron a annoncé ce samedi 28 août que des discussions avaient été entamées avec les talibans afin de protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans, en situation de risque depuis le changement de régime à Kaboul le 15 août. Ces évacuations sont planifiées conjointement avec le Qatar qui, dans le cadre de ces discussions avec les talibans, a la possibilité d'aménager des opérations de pont aérien, a précisé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Bagdad, à l'issue d'un sommet régional. La France a évacué d'Afghanistan 2834 personnes, dont 142 Français, 17 Européens et plus de 2600 Afghans menacés depuis le 17 août, 2 jours après que les talibans se sont emparés du pouvoir à Kaboul, a indiqué Emmanuel Macron samedi. La suite après cette publicité, ces évacuations ont eu lieu grâce à une quinzaine de vols, à travers les Émirats arabes unis, a expliqué le président français, au lendemain de la fin du pont aérien mis en place par Paris. Quels que soient les choix américains, nous maintiendrons notre présence pour lutter contre le terrorisme en Irak, aussi longtemps que l'Irak le demandera, a par ailleurs déclaré Emmanuel Macron. Nous avons les capacités opérationnelles pour assurer cette présence, a-t-il ajouté. Macron sur TF1 dimanche soir. Emmanuel Macron sera l'invité dimanche soir du journal télévisé de TF1, en marge de son déplacement en Irak, afin d'évoquer la situation en Afghanistan et dans la région, a annoncé la chaîne dans un communiqué. La suite après cette publicité. L'entretien du chef de l'État se déroulera depuis Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. Le président avait fait une allocution sur la situation en Afghanistan le 16 août, au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans. À voir également sur le HuffPost, la plus grande base militaire américaine d'Europe transformée en camp pour les évacués afghans. Lire aussi, premières représailles américaines contre les en Afghanistan, tension extrême à l'aéroport. Tribune, la victoire des talibans pourrait donner des ailes aux candidats à la résurrection d'autres califats.